Comme vous voyez sur le titre, l'alternative Office 365 Teams existe bien. Et pourquoi ce titre, hein? C'est pas pour diaboliser Microsoft, hein, ou dire qu'il faut pas utiliser les outils de Microsoft. C'est surtout pour dire qu'il y a de l'innovation en Europe, en France, et qu'il y a des alternatives, tout simplement. Et que c'est beaucoup plus simple à résumer que d'expliquer toutes les fonctionnalités de la solution GoFast. Alors, les intervenants, donc il y a moi-même, hein, je suis en charge de la gestion de projet, gestion de changement autour de la plateforme GoFast. Et de temps à autre, il y a le président de la société, M. Christopher Potter, qui interviendra également. Alors, comme je disais à l'instant, pourquoi en fait, à quoi ça sert d'avoir une alternative à des outils comme Microsoft, comme Office 365, Teams, SharePoint? Alors déjà, pardon. Soit on choisit d'être dépendant à des technologies étrangères, notamment les GAFAM, hein, ils ont quand même le lead sur le marché, soit on essaye de favoriser la souveraineté. Ensuite, on peut aussi opposer licence propriétaire vs donc open source. Et après, nous, on a une approche également d'un point de vue usage, c'est soit on opte pour une collection d'applications, ça on le verra un peu plus tard pour la démo, soit on essaie de mettre en place un environnement de travail unifié. Et l'idée aussi, c'est d'innover au service des utilisateurs. Parce que si on part du principe qu'il n'y a que des solutions comme Google Docs, comme SharePoint, Office, Teams, eh bien, en gros, si on laisse tomber, on ne risque pas d'innover, tout simplement. Alors, nous, on est assez en frontal avec, comme vous avez compris, Microsoft. Par contre, pas tout le spectre fonctionnel, bien sûr. On ne va pas s'attaquer à du Windows, par exemple. Nous, l'idée ici, c'est vraiment de se positionner sur la partie création, édition de documents, classement, partage de documents et tout ce qui est donc conversation en temps réel. Donc ça passe par le chat, la webconférence, globalement. Donc voilà, maintenant que j'ai fini un petit peu d'introduire le contexte, pour que vous en sachiez un petit peu plus sur ce qu'est la solution GoFast et pourquoi on s'est retrouvé en fait quelque part, parce que ce n'était pas l'idée initiale de la plateforme. On s'est vraiment retrouvé en face de Microsoft grâce à ce concept où on a, j'ai même pas intégré, on a fait une symbiose des outils open source, des techno open source les plus éprouvés, les plus utilisés, voilà, comme vous connaissez tous, Drupal pour la partie interface, Alfresco pour le cœur vraiment GED, gestion de documents de GoFast, moteur de recherche bien sûr, Bonitasoft, donc c'est la partie workflow, OnlyOffice que vous connaissez également je pense pour la partie coédition, GTmeet et Element pour tout ce qui est chat et webconférence. Alors on nous dit souvent c'est bien de vous appuyer sur les techno open source, mais c'est un petit peu trop easy. Voilà. Qu'est-ce que vous apportez par-dessus? Aujourd'hui, on a apporté plus de 5000 jours hommes de R&D. Et dans ces R&D, il y a de l'UX, il y a de la MOA, il y a de l'interface, et en plus de toute l'intégration. Parce que c'est très important quand on met toutes ces briques techno, toutes ces solutions les unes à côté des autres, d'arriver en fait à un environnement de travail qui est unifié et pas justement une collection d'applications, comme je disais tout à l'heure. Parce que quand on collectionne les applis les unes à côté des autres sans réelle intégration ou sans intégration suffisamment poussée, on se retrouve avec des silos d'informations et on ne gagne pas vraiment en efficacité, voire l'inverse. Voilà, donc ça permet à GoFast d'avoir un spectre fonctionnel extrêmement riche. Donc Pierre qui a fait l'introduction tout à l'heure, donc pour la partie Bluemind, messagerie, donc nous en fait on fait tout le reste quelque part. On va faire la gestion de documents, travail collaboratif, processus, coédition, chat, webconf, et il n'y a que la partie messagerie que nous du coup on ne fait pas, et dans ces cas-là on va travailler plutôt avec Bluemind. Je poursuis. Alors comme on est quand même à un salon assez techno, je voulais afficher le schéma, le macro-schéma technique de GoFast pour que vous voyez un petit peu comment on a agencé ces technologies les unes à côté des autres. Donc comme j'ai expliqué, il y a toutes les briques techno
de la plateforme. Et Drupal, en fait, c'est l'interface. C'est l'interface qui va piloter l'ensemble. Donc, il y a énormément de boulot d'intégration entre ces briques, mais également d'intégration entre Drupal, l'interface, et le reste des technologies, notamment Alfresco. Je ne sais pas si c'est évident sur le schéma, mais ça offre énormément parce que comme c'est des technologies avec des standards ouverts, on peut faire énormément d'intégration, que ce soit avec des outils de signature. Alors, on fait beaucoup d'intégration avec, bon, c'est vrai que je n'ai pas mis, mais e-parapheur de Libriciel, par exemple, ou d'autres outils de signature, des outils de SAE, des outils de fédération d'identité. Je sais que Chipolette, par exemple, c'est pas mal utilisé dans l'éducation supérieure. Tout ce qui est OCR, etc. Mais également des applications métiers, bien sûr, qu'on va retrouver pas mal aussi dans les collectivités, par exemple. Alors là, je switch un petit peu pour faire un focus sur la partie Covid. Parce que déjà avant Covid, il y avait un petit peu ce constat de silo d'information où beaucoup d'éléments, beaucoup de documents d'infos étaient dispersés. Mais les 2 ans là, de Covid, ça a explosé en fait, cette partie-là. On avait des serveurs de fichiers. On a dû mettre en place des VPN parce que plus personne n'avait accès à son bureau. Donc, il a fallu équiper des postes. Les agents, les salariés avec des postes et le poste avec le VPN, parce que sinon, au serveur de fichiers, on n'y a pas accès. On a multiplié également encore davantage en fait, les pièces jointes, les emails. Alors, je ne vous parle même pas de la partie chat webconf. Il y a des organisations qui se sont retrouvées avec 3-4 solutions de chat ou de webconf. Donc, on ne sait plus en fait quel outil utiliser. On a même vu dans certains cas des coursiers. Donc là, bon, c'est pas vraiment une application informatique, mais on a trouvé ça assez marrant de se dire que certaines administrations, entreprises étaient tellement coincées pour faire, par exemple, la signature qu'ils ont fait appel à des coursiers, en fait, pour emmener des courriers d'une porte à l'autre. Voilà, et puis bien sûr, par-dessus le serveur de fichiers et le stockage sur PC, on a en plus mis en place des répertoires partagés, souvent sur des clouds, sur du OneDrive par exemple. Donc en fait, cette collection d'applications, c'est un petit peu un joyeux bordel. Donc on s'est retrouvé, comme je disais, trop de silos, trop d'entrepôts documentaires, trop de doublons, trop de copier-coller partout. Ce qui fait que c'est le bazar complet dans l'arborescence. Bon, trop de doublons, je l'ai évoqué. Trop de messages, discussions. Ça, effectivement, quand il y en a partout, puis il y a le Shadow IT. J'imagine qu'à côté, il y en a qui avaient en plus WhatsApp, parce que forcément, il y a l'email, WhatsApp, il y a peut-être un chat d'entreprise, une webconférence. Et en fait, il y avait une énorme multiplication de canaux. Et du coup, on a trop de temps à rechercher l'information. Voilà. Et en plus, on jongle avec différents ID parce qu'on ne peut pas spécialement, dans l'urgence, fédérer les identités, en fait, et s'appuyer sur du SSO, sur une centralisation, en fait, des logins. Moi, j'ai vu par exemple des personnes qui collaient leur mot de passe en dessous du PC. Donc ça, c'est assez sympa. On retourne le PC, on a le login et le mot de passe. Parce que quand on en a 4, 5 et que ça change régulièrement, on ne peut pas faire autrement. Bon, la partie infobésité, effectivement, voilà. Trop d'infos dans tous les sens. Risque, burn-out. Ça vraiment, on ne travaille pas spécialement plus, on travaille plutôt moins efficacement. Et on finit complètement épuisé. La partie risque sécurité, pourquoi? Tout simplement parce que plus on multiplie les applis, plus il faut les maintenir, plus il faut assurer la sécurité, et ça devient en fait beaucoup plus complexe. Et la partie Cloud Act, donc ça c'est plutôt pour tout ce qui est entrepôt de stockage non souverain ou solutions non souveraines soumises au Cloud Act. Je ne rentre pas plus dans le détail pour l'instant. Et risque contractuel, parce que de la même façon que pour la partie sécurité, plus on multiplie les licences ou même les outils open source, parce qu'on peut faire des contrats avec des intégrateurs, par exemple, plus c'est compliqué à gérer d'un point de vue juridique. Alors, j'ai un petit peu évoqué au début de la présentation,
Le côté, soit on collectionne des applis, un petit peu en mode, voilà, j'ai besoin d'une application spécifique pour discuter, pour faire des réunions, pour partager, pour gérer une tâche, etc. Soit on repense environnement de travail unifié, et quand on veut penser environnement de travail unifié, et ça c'est vraiment le concept qu'on défend nous chez Civision, c'est que pour faire du collaboratif efficace, il faut remettre le document au centre. 90% de l'information est dans le document. Si on ne commence pas par adresser correctement la partie documentaire, on ne peut pas arriver à une collaboration efficace. Quand je dis collaboration efficace, ça veut dire quand on trouve une info, on sait qu'elle est fiable, on sait de quand elle date, on sait si on peut s'appuyer dessus ou pas, que ce soit un document, un commentaire, etc. Donc nous, vraiment l'objectif, ça va être de zéro doublon, zéro erreur de version, pas de perte d'infos, pas de tâches oubliées et pas de délai explosé au sens processus. Donc c'est pour ça qu'en fait, on s'oppose aussi avec des solutions du type Teams, Office 365, SharePoint, parce que d'expérience, parce qu'on teste régulièrement. Il y a un petit peu ce côté, je mets les applis les unes à côté des autres et il n'y a pas assez d'intégration au sens usage entre ces outils. Donc voilà, l'idée c'est pouvoir gérer le document du modèle, du brouillon, jusqu'à la validation et la signature électronique, mais passant par tout ce qui est partage, bien sûr, entre des directions avec des partenaires externes, des équipes projets. Voilà, et aussi de centraliser toutes les infos. Et quand je dis toutes les infos, encore une fois, ça va être les échanges dans le cadre d'une équipe, ça va être les commentaires sur un document, ça va être les annotations, les documents eux-mêmes, etc. Donc voilà, ça c'était pour expliquer un petit peu le contexte donc, d'où on part, quel est notre point de vue. Et je vais montrer de manière plus concrète via une démo. Donc j'ai fait une vidéo pour ne pas avoir de petits soucis Internet, mais je vais commenter la vidéo pour vous montrer qu'est-ce qu'on entend par environnement de travail unifié. Ouais, donc je démarre pas la vidéo du début, mais l'idée ici, c'est de se dire, j'arrive le matin, j'ai un document à retrouver, je tape 2-3 mots-clés, je retrouve mon document, et puis je vais tout simplement aller dessus. Donc vous voyez là, c'est un document Word de Kix. Petit filtre. Ça, c'est important aussi, parce que j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on passe trop de temps à rechercher les infos. Il faut vraiment pouvoir rapidement, en 2-3 mots-clés et 2-3 filtres, retrouver le fichier. Je vais juste avancer un peu. Voilà, c'est bon. Donc là, encore une fois, l'objectif, c'est que j'arrive sur mon document et j'ai pas besoin d'aller chercher par ailleurs les infos dont j'ai besoin pour savoir si mon document il est à jour, s'il est fiable, etc. J'ai un aperçu de mon fichier, je peux le consulter sans l'ouvrir. Là, j'ai pas besoin d'Office, par exemple, pour consulter le document en lecture, j'entends. Je sais ce que c'est comme format, je sais d'où il sort, c'est-à-dire de quelle date principalement, qui a créé quand, quelle est la version. Voilà, donc ça, cette partie-là, elle est très importante. J'évoquais plusieurs fois le zéro doublon. Quand on veut bosser en équipe, entre direction, équipe projet, etc., c'est important de pouvoir partager le document sans le doublonner dans les espaces de travail de ces équipes ou de ces directions. Autrement, on se retrouve vraiment avec des copier-coller et personne n'édite en fait le même fichier. On a eu des cas, ça remonte maintenant, où un de nos clients, avant de choisir GoFast, et c'était une des raisons qui l'avait poussé, a validé un budget Excel complètement obsolète. Donc ça, c'est assez... ça illustre bien en fait en quoi la gestion des versions et des doublons, c'est clé. Donc sur GoFast, on a fait quelque chose d'assez simple. On clique sur partager, modifier les emplacements. On a juste à cocher ou à décocher l'espace de travail.
Voilà, donc ce document-là, par exemple, il est partagé dans 3 emplacements. C'est peut-être très fonctionnel, hein, très cas d'usage ce que je dis, mais c'est clé parce que l'important, c'est vraiment de donner les outils nécessaires aux agents qui vont travailler avec. Je parlais de centraliser les informations. Quand on échange des infos, que ce soit par un chat, que ce soit par email avec une pièce jointe, que ce soit par téléphone, hein, l'info, elle est vite perdue. Sur GoFast, l'objectif, c'est vraiment de remettre, on va dire, les choses dans l'autre sens. Le document, lui, ne bouge pas, il est partagé sur la plateforme et c'est les commentaires qui vont être rattachés, plutôt que de se dire je vais envoyer un message en rattachant le document dessus. 3 ans après, vous retrouvez tout l'historique des échanges. 10 ans, 15 ans après, vous retrouvez l'historique des échanges. Et ça, c'est très important. Quand on a un contrat, par exemple, on va pouvoir savoir pourquoi on a mis quel élément dans le contrat, puisqu'on va avoir accès à tout l'historique. Là, je pense tout de suite à nos CGV, où il y a quasiment tous les membres de l'entreprise qui ont contribué, que ce soit d'un point de vue juridique, administratif, commercial, technique. Donc, il y a des échanges sur là, plus de 3-4 ans avec toutes les équipes en fait, de l'entreprise. Ça permet de se rappeler pourquoi on a mis tel ou tel élément dans nos CGV. Voilà, ensuite, pareil, hein, je n'ai pas besoin de switcher sur d'autres pages, d'essayer de chercher une autre application pour, par exemple, faire de l'édition de documents. Je vais pouvoir éditer avec mon client lourd. Et là, ça va peut-être vous faire rigoler, mais je peux éditer avec Microsoft Office, hein, si je veux, parce que c'est bien de promouvoir des bonnes pratiques, de promouvoir l'open source, mais il faut être quand même pragmatique. Aujourd'hui, quand on veut déployer une solution comme GoFast dans une entreprise ou une administration publique, voilà, les habitudes dans la vie dure, hein, 80% des gens utilisent Microsoft Office. Donc, si on veut promouvoir, il faut dire vous avez le choix aussi. Et c'est là où, en fait, où je voulais montrer que on est concurrent direct de Microsoft, mais on s'appuie aussi sur les outils de Microsoft pour promouvoir notre solution et pour promouvoir ensuite des alternatives comme OnlyOffice qu'on a intégré à GoFast. Si on vous dit du jour au lendemain, vous n'avez plus le droit d'utiliser votre Excel Microsoft, ça va être très compliqué de convaincre en fait les utilisateurs. Il faut leur dire voilà, vous pouvez, mais petit à petit, testez. Vous allez voir que ça marche, vous allez voir qu'il y a même des avantages. Alors, il ne faut pas non plus forcer la main. Surtout, nous, on travaille beaucoup avec le secteur public. Quand on force la main, ça marche quasiment jamais. Il y a très, très peu de structures où où c'est du top-down, c'est comme ça, du jour au lendemain, point. C'est souvent le métier qui décide et pas la DSI. Donc, si le métier ne veut pas utiliser une application, c'est très, très compliqué de les forcer. Donc voilà, là j'édite rapidement mon document. Je précise par contre, hein, on s'appuie ici sur le client lourd installé sur le poste. Le document, lui, il n'a pas bougé de GoFast. Il n'a pas été téléchargé sur le poste. Il est resté sur le serveur. Et là, en l'occurrence, on fait des serveurs dédiés pour chaque client. Ça, c'est important. Pardon, oui, excuse-moi. Ah, mais c'est tellement proche, du coup, merci. Mais moi, d'ici, je vais mettre par là, ça va être mieux. Voilà, et pour OnlyOffice, donc merci Christopher. Pour la partie OnlyOffice, on va pouvoir faire de la coédition, justement. Et voilà, même moi, j'ai été capable, en regardant de travers l'écran, de me tremper entre les deux. Voilà. Donc, on fait vraiment la promotion d'OnlyOffice sans dire que c'est une obligation. Et ça marche, en fait. On a même des clients qui ont complètement abandonné des licences Microsoft pour ne faire plus que du OnlyOffice. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qu'on ne pensait pas spécialement voir arriver. Alors, j'avance un petit peu. Donc voilà, le document, j'ai pas encore fermé, mais c'est juste pour vous montrer que l'info en temps réel aussi, c'est important pour le collaboratif. Là, j'ai un collègue qui arrive, il voit tout de suite que le document est en cours d'édition. Je parlais de pérenniser en fait les échanges, pérenniser les infos. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est le temps réel.
Si jamais on a une question, on peut tout de suite aller... on sait qui édite le document, on sait si on peut coéditer ou pas, et puis on peut lui demander de sortir du document si on en a besoin. Voilà, j'ai fermé la suite OnlyOffice et je vais pouvoir voir tout de suite que la version a été mise à jour. On est passé de 1.0 à 1.1. C'est pareil, toutes ces petites choses en fait font que quand on arrive sur le document, on sait s'il est fiable ou pas, encore une fois. Bon, je disais au début que je voulais pas diaboliser Microsoft, mais on a essayé avec Christopher, en l'occurrence, de faire la même chose sur SharePoint. On a mis 30 minutes à trouver comment afficher le numéro d'une version, comment savoir si on était dans le bon document. Donc c'est très important cette partie ergo et affichage d'infos. Voilà, donc bien sûr, accès à tout l'historique des versions. On ne sait jamais, hein, il peut toujours y avoir un souci, soit technique, soit un collègue qui a tout effacé parce que voilà, il avait envie. Là, en l'occurrence, on peut récupérer les versions précédentes. Alors, j'avance rapidement. Donc voilà, je suis désolée, hein, j'ai été un petit peu vite tout à l'heure, donc j'inverse la chose. Là, justement, j'ai ouvert le document avec la suite Microsoft où je retrouve les modifications faites côté OnlyOffice. Voilà, donc niveau mise en page, c'est très proche également. Parce que comme je disais, il faut pouvoir vraiment switcher d'une solution à l'autre facilement, sinon on a du mal à faire la promo des alternatives open source. Donc voilà, j'ai montré un petit peu la partie édition, coédition. Et il y a un élément aussi qui est important, bon, que moi, j'ai pas spécialement eu l'occasion de tester côté outils Microsoft, hein, côté SharePoint. Peut-être que vous connaissez mieux que moi d'ailleurs, mais la partie processus, c'est très important. Comme je disais, beaucoup d'entreprises, d'administration publique avec qui on travaille, c'est indispensable de pouvoir auditer et maîtriser le cycle de relecture, vérification, validation et signature du document. Voilà, c'est pour ça que dans la slide tout à l'heure, j'ai mis vraiment du modèle brouillon jusqu'à la signature. Et là, on va pouvoir, sans quitter la page du document, programmer tout le processus dont on a besoin pour aller jusqu'à cette signature finale. Donc, j'emplis tout simplement mon petit formulaire. À noter que là, ce que j'affiche, c'est vraiment le formulaire standard. On travaille énormément avec nos utilisateurs clients pour définir leur process métier. Parmi les plus historiques, je dirais, et les plus avancés, on a la IFE, donc toute la documentation du logiciel Chorus, tout simplement, est gérée sur GoFast et tout est géré via les workflows. Donc ça, c'est la partie qu'on ne voit pas hein, à l'interface, mais c'est la partie Bonita Soft. Donc c'est voilà, une boîte française basée à Grenoble, open source, que je n'ai pas encore vu au salon. Je ne sais pas s'ils sont venus, je ne crois pas. Oui, super, voilà. Eh ben, on s'appuie vraiment sur Bonita, qu'on a un petit peu, j'allais dire, masqué, parce que l'idée, c'est que nous, vraiment, on gère la partie interface. Il faut que ça soit le plus simple et le plus intégré possible. Mais oui, on a d'ailleurs un membre de notre équipe ici, certifié Bonita, qui passe la moitié de sa vie à faire du workflow et des formulaires. Donc, et ensuite, j'avais parlé de la signature. Bon, là, c'est YouSign, c'est une société française, malheureusement pas open source, je précise. Mais encore une fois, quand je parlais d'intégration poussée, c'est ça. Hein. Je suis sur la page de mon document, j'ai fait 2 clics pour lancer le formulaire et pré-remplir en fait le processus. Et j'ai pas besoin d'aller sur une autre appli. Je vais juste cliquer sur le niveau de signature ou le parapheur électronique qui est à ma dispo. Et là, ici, YouSign, qui est encore voilà, un signataire tiers. Dispo en SaaS, voilà. Donc, ça, c'est vraiment important que l'utilisateur n'ait pas besoin de switcher comme ça entre les outils. Par contre, ceux qui n'utilisent pas GoFast, par exemple, qui doivent juste appliquer une signature, eux, c'est simple, ils vont recevoir un email de la part du parapheur, ils cliquent, ils signent.
Voilà, donc c'est ça aussi les usages. Certains vont gérer vraiment les documents de A à Z parce que c'est leur boulot. Les autres, si je prends l'exemple de, je sais pas, une personne qui arrive dans la boîte, qui doit juste signer un contrat de travail, ou un élu qui n'a pas encore été formé, accompagné pour un usage côté jet collaborative, là, on n'a pas à s'en préoccuper en fait. Il reçoit un mail, il clique, il signe, c'est tout. Et bien sûr, toute la partie audit. Alors, je surveille l'heure parce que je déborde souvent. Ouais, une ou deux questions après. D'accord. Oui, oui. Bon, là, je déroule un petit peu le processus, hein, j'accélère et bien sûr, validation, commentaire et la partie... Oui, oui, justement. Voilà. Donc, en fait, on est parti d'un document Word. Le document Word, il est dans mon petit espace marketing, partagé avec peut-être mon agence de com dans un espace extranet. Et c'est un document de travail. On a toutes les versions de document de travail. On a les versions... Je fais juste pause 2 secondes. On a les commentaires de travail. On n'a pas spécialement envie, quand on partage ce même document, de partager toutes les stocks des versions et surtout tous les commentaires qu'on peut faire sur un document de travail quand on est vraiment au sein de son équipe. Donc avec Monsieur le Président Christopher Potter, je partagerai plutôt la publication PDF. Voilà, je ne vais pas lui donner accès à mon document de travail, hein, et voilà ce qu'on peut raconter quand on élabore un document. Par contre, quand on fait le processus ici de signature, on peut programmer pour que ce document soit automatiquement, non pas transformé, mais qui génère en fait une publication PDF, qui est ce que j'appelle un doublon utile. C'est le seul doublon utile en fait que j'ai trouvé jusque-là. Comme ça, il y a un lien entre les deux documents, hein. Il y a un document origine, document de publication, mais c'est deux fichiers pour le coup, deux documents séparés. Chacun va avoir sa gestion des versions, chacun va avoir ses commentaires. Et on va pouvoir d'ailleurs classer, déplacer chacun de ces deux documents comme bon nous semble. Et la signature, bien sûr, va s'appliquer donc sur cette publication et non pas sur le DocX. Donc voilà, là, encore une fois, si on est utilisateur GoFast, on n'a pas besoin de changer d'outil. Je suis toujours sur mon document côté GoFast. Je déroule et je vais pouvoir signer le document avec un certificat légal. Bon, dans cette démo, je reçois un petit code par SMS, je rentre et je signe. Il y a un autre niveau de signature où, par exemple, on va mettre sa pièce d'identité. Ça dépend vraiment des besoins qu'on a. Donc voilà, on a fait vraiment le tour, hein. J'ai été assez rapide, hein. C'est une démo très très synthétique, hein, de ce qu'on peut faire avec la plateforme. Et je vais repasser sur les slides et je vais d'ailleurs faire intervenir Christopher pour 2-3 mots. 4. Donc voilà, juste je vire ça. Donc ouais, je te laisse la partie sécurité, souveraineté. Alors c'est important aussi, puisque donc bonjour à tous, les fonctionnalités, donc c'est très important, hein. L'interface utilisateur, c'est clé. C'est peut-être un domaine dans lequel l'open source a pêché par le passé. Mais en fait, il y a aussi plein de choses autour de tout ça qui sont hyper importantes. Alors la souveraineté, là on commence à comprendre que c'est vachement important parce que quand on n'a plus de gaz, tout le monde a compris que c'était super important. Demain, ça sera les microprocesseurs et le logiciel, faut pas l'oublier. Donc ça parle de plus en plus. Ce qui parle aussi de plus en plus, c'est la partie sécurité. Donc la partie sécurité, vous verrez un petit peu un panorama là, de l'actualité, mais premier point, c'est qu'il y a beaucoup d'attaques de ransomware, en fait, hein, donc de nombreuses collectivités sont attaquées, des hôpitaux aussi, plein de choses. GoFast, de par sa nature, n'est pas soumis à des problématiques de ransomware. Le vecteur d'attaque étant souvent le poste de travail. Le deuxième point, deuxième point de faiblesse, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui laissent des documents sensibles dans leur messagerie.
Ça, c'est une énorme faiblesse, surtout que toutes les messageries, il n'y en a aucune qui est cryptée. Donc, généralement, même quand c'est des documents très sensibles, ils ne sont pas cryptés. Et de laisser des documents sensibles dans sa messagerie, c'est une vraie faille de sécurité, puisque quand la messagerie, ce qui arrive régulièrement, est piratée, tous les contenus sensibles dedans partent avec. C'est arrivé à des grands opérateurs aux États-Unis comme HBO, qui a dû payer quand même 7 millions de dollars pour éviter d'avoir des diffusions de contenus et de storyboards très sensibles. En France, on connaît moins bien les scandales, mais il y en a aussi hein, de fuite de données. Ensuite, la conformité au RGPD. Donc, en fait, ça, c'est lié à la gestion des droits. Évidemment, tout le monde connaît le RGPD, mais il y a des contraintes opérationnelles liées à ça. Et c'est que donc les documents avec des données personnelles, il n'y a pas n'importe qui a accès, etc. Donc, ça veut dire que la gestion des droits est très importante pour être en conforme au RGPD. Là aussi, GoFast simplifie toute la partie de gestion des droits et donc simplifie la conformité au RGPD. Ensuite, donc, bon, ça revient un petit peu sur la gestion des droits, mais GoFast permet de déléguer la gestion des droits au métier. Il y a beaucoup de DSI encore qui doivent ouvrir des accès, ça n'a aucune valeur ajoutée. Et puis en plus, maintenant, quand il y a une fuite RGPD, c'est la DSI qui prend la fuite en pleine tête, alors que finalement, elle n'y est pas forcément pour grand-chose. Donc voilà, donc pouvoir déléguer les droits au métier, c'est de l'agilité aussi, parce que quand on doit ouvrir des espaces collaboratifs, etc., il ne faut pas attendre 15 jours avant que la DSI nous ait ouvert des accès. Donc c'est aussi important et possible avec GoFast. Un point aussi important, c'est que les administrateurs techniques n'aient pas accès au contenu. Donc ça, Edward Snowden, vous devez connaître ce qui s'est passé, mais en fait, Edward Snowden était l'administrateur SharePoint de l'NSA. Il avait accès à tout et il est parti avec tout. Donc en fait, c'est un concept très important que les administrateurs techniques n'aient pas accès au contenu. Il faut savoir aussi que 25% des failles sécurité sont des failles internes, des salariés mécontents, voilà, et que donc vraiment la confidentialité interne aussi du référentiel documentaire est très important. Alors, on est aussi une plateforme très centrée sur la sécurité. Hein, donc, la sécurité nous consomme maintenant de plus en plus de temps. Je vois Jérôme qui est là dans la salle, qui fait partie de l'équipe qui surveille tout ça. Donc, des scans automatiques, des audits. On a 3 ou 4 audits par client, par année. Donc, ça devient très important. Un produit open source n'est pas plus sûr qu'un produit propriétaire s'il n'est pas patché. Et donc, maintenant, vu la taille de la plateforme GoFast, je peux vous assurer que rien que ça vaut le coup de souscrire à l'abonnement GoFast parce que ça devient l'enfer sur Terre, on va dire, de suivre les versions, les failles critiques, les 0 days, etc., etc. On a dans le domaine donc des références dans le domaine de la sécurité nationale et aussi beaucoup ça peut être des entreprises privées ou des entreprises publiques qui ont GoFast, notamment pour gérer des données sensibles, c'est-à-dire des données vraiment qui doivent être vraiment sécurisées par rapport à un référentiel, on va dire, classique. On est une solution souveraine, alors bon, ça devient un peu la tarte à la crème, mais dont la partie open source est très importante dans la souveraineté. Hein. L'ouverture, c'est-à-dire pour avoir accès au code, évidemment, mais aussi les applications open source sont plus réversibles que des applications propriétaires. On a fait des sorties de SharePoint, on sait de quoi on parle. Sortir de SharePoint, c'est compliqué et ça ne doit pas être par hasard. Et puis enfin, donc on est très conforme, voire un des plus conformes à la circulaire Cloud au Centre, qui était une circulaire assez importante de l'année dernière, qui oblige les administrations centrales à ne pas utiliser les clouds soumis à des lois extraterritoriales et si possible aussi de l'open source. Donc en fait, nous, on est les deux. D'abord, nos clients sont souvent on-prem. Et quand ils sont en SaaS souverain, ce sont des plateformes dédiées, comme l'a dit Olga, et avec notre partenaire 3D Outscale, qui appartient à Dassault. Voilà. Et puis le dernier point, c'est que tout le monde sait où sont ces données, parce que donc, ce sont des plateformes dédiées, donc on va dire les DSI savent exactement où sont leurs données. Voilà. J'appuie sur Entrée, je vais y arriver. Voilà. Voilà, et donc un certain nombre de références qu'on a. Donc on a près de 80% de notre chiffre d'affaires, c'est dans le secteur public, donc ça, c'est pas un secret. Le secteur privé s'y mettra certainement aussi. On en a quand même. La première société qui nous a fait confiance, c'était comme une entreprise privée, c'est Botanique. Donc, il ne faut pas les oublier. Mais voilà, donc on a de très belles références, on a 2 régions françaises, on a donc tout Chorus qui est à son référentiel documentaire, référentiel sécurité, etc., qui est sur GoFast, et tous les processus d'évolution de Chorus sont sur GoFast, des villes de région parisienne, dans les modes de l'éducation, l'INSA Lyon, l'Université du Mans.
J'en oublie d'autres, mais voilà, un panorama assez large d'utilisation, un peu d'international. On est au présent au Mali, on a gagné un marché public au Mali, on a gagné une agence européenne au Portugal, donc voilà. Et puis quelques partenaires, hein, puisque comme on dit, il faut chasser en meute, n'est-ce pas, hein, Pierre? Et donc voilà, donc en fait, on n'est pas seul dans un monde isolé. Ça marche pas, chose que peut-être le président Poutine a oublié. Et donc voilà, donc on a un certain nombre de partenaires que vous reconnaîtrez ici, dont Bluedine qui est avec nous et qui nous permet de faire des offres communes où il faut la messagerie et puis tout le collaboratif également. Ouais. Des questions? Ouais, je peux afficher ça pour les questions-réponses. Ça va peut-être inspirer certains. Allez, lâchez-vous. Ouais. Pardon. Oui, alors Olga va peut-être vous montrer un support sur la partie évidemment plus collaboratif au sens classique du terme, hein. C'est-à-dire donc il y a un chat de groupe hein, qui est basé sur Element qui vous permet de faire du chat non seulement dans la plateforme mais aussi jusqu'au téléphone ici et en plus avec une intégration avec les espaces collaboratifs parce que justement c'est beaucoup moins disjoint que chez Microsoft où il y a eu Teams qui est un produit en fait finalement et il y a eu SharePoint de l'autre côté et il y a au niveau de la gestion des droits c'est assez disjoint. Dans GoFast, quand vous ouvrez un espace collaboratif, non seulement vous avez un entrepôt documentaire qui va être mis à disposition, mais aussi vous allez avoir les salons de discussion à droite qui vont être associés à ces espaces collaboratifs. Donc l'utilisateur comprend ce qu'il fait. Parce qu'un des gros problèmes aussi avec Teams, c'est que, alors normalement c'est interdit maintenant, mais dans beaucoup d'organisations, c'est de mettre du document dans Teams. Et alors qu'on va avoir des droits qui vont être disjoints par rapport à SharePoint. Et en fait, là, à la fin, on arrive à faire une catastrophe parce qu'en fait, finalement, on ne sait plus qui on partage quoi. Voilà. Donc ça, c'est homogène dans GoFast. Et puis à partir de là, en plus, vous allez pouvoir démarrer une vidéoconférence dans un espace projet, dans un service, un département. Si le chat ne suffit pas, vous allez pouvoir en un clic prolonger vers une vidéoconférence qui est donc basée sur Jitsi. Je complète juste parce qu'effectivement, Christopher a évoqué les salons de discussion rattachés aux espaces collaboratifs. Ça fait partie du concept d'environnement de travail unifié. Documents, tâches, membres d'un espace, salon de discussion. On a un contexte clair, net, précis. Là, dans l'exemple que j'ai affiché, par contre, c'est un échange en one-to-one avec un user de démo. Pardon. Et comme vous pouvez le voir, on n'envoie jamais de fichier au sens pièce jointe, au sens version donnée d'un document, un instant T. On n'envoie que des liens. Et d'ailleurs, si jamais on se trompe, c'est pas grave, hein, puisque en fonction de ses droits d'accès, on peut bon cliquer. Si on n'est pas membre de l'espace de travail, on n'aura pas accès. Donc, le fait de partager sous forme de liens comme ça, que ce soit chat, messagerie, peu importe, c'est important. Ouais. On n'a pas montré, mais aussi toute une partie Kanban aussi, qui aussi contextualise les espaces, dans lequel on a un Trello-like. Voilà. Et vraiment, l'idée, hein, c'est que, notamment, on a certains clients, dont un qui est en secret défense, il n'y a aucun flux qui sort, en fait. Hein. Donc, en plus, ça, c'est très important, toutes les briques, enfin, sauf quand c'est de la signature, dans certains cas. Mais voilà, c'est très important de savoir qu'on peut garantir qu'aucun flux sortant. Oui, c'est la partie caméra. J'ai vraiment montré le côté document, coédition. Hein. La plateforme est très riche. Qu'est-ce que vous voulez dire par la désynchronisation ? Ah.
Alors ça, pour avoir à disposition le contenu offline, c'est donc pour gérer la mobilité. Donc ça, on a une petite application, il n'y en a pas beaucoup sur le marché qu'on a sélectionné, qui s'appelle Mountain Dock, qui fait en fait une copie locale de votre entrepôt pour si jamais après vous faites 12 heures d'avion, évidemment vous avez besoin d'accéder à vos documents. Il y a peu de temps, malheureusement, le côté bidirectionnel ne marchait pas très bien. C'est-à-dire qu'il y avait une copie qui marchait très très bien localement, et l'inverse ne fonctionnait pas très bien. Mais là, depuis la dernière version, ça marche aussi pas mal d'une façon bidirectionnelle. Donc si jamais on est dans l'avion, on a modifié son document, quand on revient en connexion, il va créer une version, il va écraser la version serveur par la version sur laquelle on a travaillé offline. Alors là, je vais laisser la parole à Olga, qui est beaucoup plus spécialiste de effectivement, toutes les problématiques qu'on peut avoir pour mettre d'une façon, avec un succès, ce genre de plateforme qui, en fait, a un niveau d'impact un petit peu, quand même, sur le papier, à la mise en place d'un ERP, puisqu'en fait, on transforme les organisations en bien, mais c'est pas un petit projet. Voilà. On parle de déploiement là. Oui. Je pense que ça va être la dernière question. Après, on va manquer de temps, mais il y a deux approches. Nous, historiquement, on a commencé avec l'objectif de migrer les serveurs de fichiers. Ce serveur de fichiers, c'est vite un bazar. Il y a énormément de problématiques au quotidien. Donc, c'est vraiment l'objectif premier. Dans ce cas-là, on a deux approches. Soit on fait vraiment des études de besoin, on fait des utilisateurs référents, on fait des ateliers pour comprendre quelles sont les différentes problématiques pour les directions métiers, mais aussi pour des projets transversaux. Soit, comme certains l'ont fait, surtout juste au début de la crise Covid, on met tout le serveur de fichiers en état, par exemple. On peut y accéder via un explorateur de fichiers classique. Donc les documents sont sur la plateforme, tout est centralisé, il y a déjà tous les avantages de GoFast, y compris la gestion des versions, etc. Et petit à petit, on accompagne les directions en fonction de leur dispo. Ce qui est important, c'est de faire en sorte d'accompagner sans, on va dire, leur prendre trop de temps. Voilà. Comment ? Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que je dis c'est important d'avoir ces mêmes clés. C'est lié l'ergonomie qu'on a en fait dans GoFast. Il faut un explorateur de fichiers, par exemple. Il faut qu'il ressemble à Windows. Tout le monde sait ce que c'est qu'un dossier, tout le monde sait ce que c'est qu'une arborescence documentaire. Si on enlève ça, ils sont perdus. Voilà, il y a plusieurs éléments comme ça qui sont importants. J'en profiterai pour dire que certains qui laissent sous-entendre qu'on n'est pas vraiment open source. Donc là, on a fait des gros pans entiers de développement. Donc effectivement, l'explorateur de fichiers qu'on a très abouti pour qu'il soit proche de celui de Windows, le CAD-BAN, etc. Il y a des modules complets qu'on a développés, évidemment, en plus de l'intégration au niveau des briques les unes par rapport aux autres. Ah bah voilà, encore une dernière question. Là. Alors ça, c'est le cycle de vie complet du document. Donc effectivement, en fait, on a une gestion des DUA, donc les durées d'utilité administrative, qui vont donner une alerte à la fin de la durée de vie d'un document et pour envoi vers un SAE, éventuellement si vous êtes équipé d'un SAE, donc la partie archivage, puisqu'en fait, nous, on est dans les archives intermédiaires quelque part, et après, il y a les archives longues, qui est l'archivage légal généralement, qui est par exemple une facture 10 ans, etc., etc. Donc voilà, vous allez pouvoir positionner par type de document des DUA pour gérer à la fin de la vie du document, soit une destruction, soit un envoi aux archives légales. Oui. Alors ça, c'est où va être hébergées les données. Donc en fait, notre partenaire Outscale, notamment, lui a une double certification Secnum Cloud et HDS. Donc voilà, et d'une façon inhérente, on est HDS. Si vous avez d'autres questions, il faut passer stand E22. Justement, comme on a une proximité de Microsoft, on a une proximité géographique, on est en face du stand de Microsoft. Voilà. Ah oui, voilà.